Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir, comme promis, pour vous faire une review de l'ouvrage de Oudou San Moïse, Woodworking, un guide pratique du houdou aux éditions Alliance Magique. Voilà, je vous en avais déjà fait une brève présentation sur Instagram, donc je vous invite à rejoindre mon compte Instagram, Coralia Mira, si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, vous trouverez plusieurs informations, des annonces de publication, des petites revues rapides, des reels pour présenter certains ouvrages, voilà. Ceci dit, donc, Woodworking, c'est un ouvrage qui est comment dire, écrit par donc quelqu'un qui est issu d'une famille qui déjà pratiquait le houdou, lui-même l'a pratiqué. Donc, l'auteur va nous transmettre son expérience. Et il va le faire à travers une forme de récit. C'est-à-dire que dans sa manière d'écrire le livre, c'est comme s'il nous racontait bien des techniques. C'est comme si c'était une transmission orale en fait, mais de manière écrite. Voilà. Donc ce que je vais faire pour que vous compreniez un petit peu plus l'essence du livre, je vais vous lire deux critiques, c'est-à-dire avis, d'auteurs de livres sur le houdou. Donc la première, c'est Mambo Chitatan, qui est auteur du vaudou haïtien, qui écrit « Woodworking, un guide pratique du houdou, est une véritable bénédiction. En raison de la marchandisation croissante des traditions afro-américaines et celle de la diaspora africaine, les livres simples, directs et utiles concernant nos pratiques semblent bien rares. Le programme de Oudou San Moïse est équilibré, des informations concrètes sur la pratique de la conjuration avec juste ce qu'il faut de théorie, afin d'apporter une fondation sur laquelle baser ce travail spirituel, qui n'est pas une récréation spirituelle comme il nous le rappelle, et qui permet également de continuer le travail ancestral de guérison vis-à-vis des autres ainsi que du monde que nous partageons. » Voilà, déjà, ça nous met dans l'ambiance. Ensuite, un autre avis, écrit avec une bonne dose de la grâce et du charme du sud des États-Unis. Woodworking, un guide pratique du houdou, est comme un moment passé avec un ami qui nous aurait apporté du café et des beignets, une douceur roborative et délicieuse, associée à une conversation fort agréable pour faire le plein de force et de vitalité. Ce que Oudou San Moïse nous offre dans ses pages est exceptionnel. C'est le livre le plus satisfaisant qui nous sera donné de lire et il va changer votre vie à jamais. Voilà, ça c'est écrit par Dorothy Morrison, auteur de Utterly Wicked et le grand livre de la Wicca au quotidien. Alors voilà, je voulais vous lire ces avis parce qu'en fait, je trouve qu'ils résument bien et l'ambiance du livre et la manière dont il a été écrit et le contenu. Donc tout est dit, je vais arrêter là non, je rigole, je vais arrêter là la review. Donc nous allons, voilà, je vais vous lire quelques passages et puis on va voir tout ça. Hop, voilà, j'ai mon petit sorcier qui a eu peur. Il a eu peur qu'on s'en aille. Donc voilà, au niveau du sommaire, donc on va retrouver et bien sûr ce qu'est la conjuration, le houdou, les influences dans la conjuration et la conjuration expliquée par un woodworker, quelqu'un qui pratique bien sûr le houdou. Et on parle ici, le woodworker, c'est le travail sur les racines. Voilà, donc en fait, comme je vous l'expliquais auparavant, le houdou est né de l'esclavage, donc une des pires choses qui puisse exister, qui, bien qu'elle ait été abolie au 19e siècle, il faut savoir que toutefois elle continue de manière cachée, de manière détournée, mais c'était un moyen pour les esclaves et pour les familles qui ont vécu ces drames de surmonter l'oppression et, comme l'écrit l'auteur, de créer des opportunités et de défier leurs oppresseurs par la magie.
voilà, c'est une façon de contrer les actes des esclavagistes et d'exécuter des travaux de rébellion contre ceux qui les avaient réduits en esclavage et leur faisaient subir des atrocités. Donc en fait, c'est une magie de défense en fait, qui peut s'appliquer contre tout oppresseur, quel qu'il soit. Hein. Ça, c'est voilà, si c'est des choses qui vous intéressent, sachez que si vous, devez faire face à des oppresseurs contre lesquels légalement vous n'arrivez pas à lutter, vous pouvez peut-être trouver des petites solutions dans cet ouvrage. Je dis ça, je dis rien. Comprendrez. Donc sachez que voilà, l'auteur va vous raconter en fait sous forme de récit, va vous expliquer finalement comment on pratique le houdou après vous avoir expliqué d'où vient la conjuration et les influences. Donc comme il nous explique, en fait, la conjuration varie selon les régions, même d'une famille à l'autre. Disons qu'il y a certaines régions qui vont être plus influencées aussi par certaines religions, par des racines de végétaux qui seront plus ou moins disponibles ou différemment disponibles dans certaines régions. Donc, vous voyez, vous avez... je dirais que c'est comme, si j'ose faire ce parallèle, c'est comme par rapport à notre magie des campagnes. Peut-être que la magie des campagnes dans le Berry n'est pas la même qu'en Occitanie. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Donc par exemple, l'auteur nous dit que dans le sud, vous trouverez des personnes qui balaient leur maison de l'arrière vers l'avant, non seulement pour nettoyer le sol, mais aussi pour démarrer une purification de leur foyer. Vous verrez que d'autres plantent un crampon de rail dans un coin de leur propriété pour la protéger. Chez nous, par exemple, au solstice d'été, on va accrocher des branches de millepertuis après avoir brûlé les bouquets accrochés à l'entrée des maisons de millepertuis qui auront capté toutes les énergies négatives. Voilà. Donc c'est de la magie des campagnes, mais voilà, version afro-américaine en fait. Donc c'est très intéressant. Il va vous parler bien sûr de la Nouvelle-Orléans et aussi de comment la religion qui était présente à un endroit, donc le catholicisme à la Nouvelle-Orléans, s'est mélangé comme ça au houdou. Voilà. Donc, vous retrouverez beaucoup de saints, beaucoup de liens avec les saints, S-A-I-N-T, dans la pratique du houdou. Voilà. Donc, dans les lieux où c'est le protestantisme qui domine, vous trouverez aussi sa marque dans le travail des rootwalkers. Donc là, il y aura d'autres choses qui seront... Donc sachez également, alors l'auteur en parle, qu'il y a énormément de petits rituels qui sont écrits dans la Bible, notamment dans certains livres. Donc il y a plusieurs livres, il y a le livre d'Isaïe, il y a beaucoup de richesses. Et si on regarde, on trouve bien sûr des rituels en fait pour conjurer les mauvaises énergies, on va dire. Voilà, donc en fait, par exemple, l'auteur va faire référence à certains passages de la Bible sur les plantes et les animaux. Donc le premier, c'est le psaume 104. Donc vous avez énormément de choses. L'utilisation des plantes, vous voyez, donc la racine d'angélique, c'est une racine de protection qui est très puissante. Je crois que l'angélique, sur un plan plus de bien-être, on va dire, c'est une plante qui adoucit. Voilà, donc là, elle a également, avec sa racine, une tâche de protection.
L'esprit de la racine angélique tend à remplir les devoirs d'un protecteur ou ange gardien, mes amis. Donc voilà, si vous vous intéressez également à tout ce qui est en lien avec la nature, vous trouverez beaucoup de choses dans cet ouvrage, puisque c'est un ouvrage qui utilise aussi des choses simples qu'on a à portée de main, donc bien sûr en fonction des régions où on se trouve. Donc là, c'est le travail avec les racines. Donc l'auteur ensuite va nous parler des principes de la conjuration. Comment vivre une vie de conjuration, comment opérer des changements magiques. Donc, comme dit l'auteur, tout est une question d'équilibre. La conjuration n'est ni bonne ni mauvaise, mais nécessaire. Nous ne voyons pas les choses de façon manichéenne. Les circonstances et les conditions et les situations sont examinées et manipulées de manière à maintenir l'équilibre. Si la tâche est justifiée, alors elle est justifiée. Si elle ne l'est pas, il peut y avoir des répercussions spirituelles. Alors, voilà. Donc c'est une histoire d'équilibre en fait entre la défense finalement et l'attaque, je pourrais dire ça comme ça. Les esprits, donc les ancêtres sont un des piliers du Voodoo. Ce sont les ancêtres qui ont ouvert la voie à chacun de nous et qui nous ont permis de nous trouver là où nous sommes actuellement. Donc le travail avec les ancêtres est extrêmement important. Les ingrédients donc essentiels à la conjuration. Donc, les ingrédients à toujours avoir à portée de main, comme l'eau, la bougie, les racines, bien sûr. Et puis, les parties qui concernent, une partie de la personne, en fait, comme dans la magie des campagnes, les cheveux, les ongles, du sang, tout ce qui est fluide, en fait, les vêtements non lavés, des objets qui contiennent une partie de l'essence de la personne, etc. Donc, les ancêtres ici. Comment être au service de ses ancêtres ? Le pouvoir des racines. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'auteur s'adresse à nous un peu, voilà, comme s'il nous racontait son histoire. Et il fait passer des messages. C'est pour ça que je vous parlais de tradition orale. Il vous fait passer des messages comme ça en expliquant certaines choses, en discutant, en racontant. Par exemple, vous voyez, le pouvoir des racines, l'auteur va commencer ainsi. Un jour très chaud d'été, lorsque j'étais enfant, je me trouvais dans le jardin en train d'observer l'accomplissement d'une tâche. Une cliente de mon grand-père était venue pour des travaux de séparation. Elle se trouvait dans une relation dont elle souhaitait la fin, mais elle ne voulait pas être l'instigatrice de la rupture. Elle la redoutait et avait l'impression que c'était mieux si son petit ami prenait l'initiative de la séparation. Elle avait peur qu'il lui fasse mal si c'était elle qui le quittait. Elle était venue avec quelques cheveux de son petit ami ainsi qu'avec un essuie-tout contenant son sperme. Mon grand-père prit ses éléments personnels et prépara 2 sachets, un pour le partenaire non désiré, un pour la femme. Et donc là, l'auteur va vous raconter comment les sachets vont être confectionnés. Donc à partir de petits carrés de chiffon en coton. Donc, d'un côté, il aura mis le nom, prénom et puis des traces du petit ami, cheveux sperme, un peu de poudre de séparation. Et là, l'auteur nous renvoie à certaines pages pour savoir ce qu'est une poudre de séparation. Donc, on va les voir. 193. Donc, vous voyez, c'est sous forme d'histoire qu'il nous raconte. Après, petit à petit, on avance et il nous renvoie, voilà, la poudre de séparation. Il nous renvoie à la page où on va pouvoir trouver ce fameux ingrédient dont on a besoin. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un livre qui est vraiment original, je dirais. C'est pas un livre de recettes à proprement parler. Vous voyez comme sont constitués les livres de recettes, qu'elles soient magiques ou alimentaires. Hein. C'est-à-dire, vous n'avez pas une page avec un titre et puis comment faire.
il y a bien sûr, vous voyez, des recettes comme celle-ci, vous voyez. C'est le bain de protection, donc ça c'est plutôt à la fin. Mais au départ, vous avez toute l'histoire qui est racontée. Voilà, à travers son histoire et son vécu à lui, et l'expérience de ce qu'il a vu quand il était petit aussi. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant. C'est vraiment un ouvrage, on peut l'appeler de transmission. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est en fait un praticien de root walking qui raconte son histoire, ses expériences avec ses ancêtres. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en même temps, voilà, on a un témoignage aussi de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a appris. Je trouve ça original. Voilà les amis. Bien écoutez, j'espère en tout cas voilà, que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à aller écouter sur Instagram. Je vous ai fait une présentation du sommaire. Voilà, que voici. Comme ça, vous verrez bien le contenu un petit peu plus en détail du sommaire qui est quand même assez conséquent. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker, bien sûr, à vous abonner si vous passez par là, à commenter. J'en profite bien pour saluer les nouveaux venus et bien sûr mes fidèles abonnés qui me suivent depuis ces années, ces 5 années maintenant, je ne sais plus trop où on en est. Le temps passe vite finalement. Et puis je vous remercie d'être toujours fidèles. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines reviews et guidances aussi. Portez-vous bien. Bye bye.